Bonjour à toutes et à tous, je voulais refaire une petite vidéo plus complète par rapport à celle que j'ai faite hier soir. Lorsque je me suis endormi hier soir, je me suis dit « Ah, je pense que j'ai pas dit tout ce que je voulais dire en fait. » Donc je voudrais y revenir dessus en fait. Comment parler aux femmes? Je vais être honnête avec vous, c'est un skill, c'est une compétence. La plupart du temps, aujourd'hui, nous les hommes, on ne sait pas parler aux femmes. En fait, on ne sait pas parler à personne, on ne sait pas parler à nos parents, on ne sait pas parler à l'interlocuteur, on n'a jamais appris l'élocution, la rhétorique, on n'a jamais appris la discussion, l'art de la discussion, de la question. Moi, j'ai eu de la chance, je suis passé par une classe préparatoire, j'ai eu beaucoup d'exercices oraux à faire, présentation orale. Hein. J'ai aussi eu beaucoup de dissertations à écrire. Donc en fait, lorsque vous écrivez, vous préparez votre articulation. Et comme vous lisez aussi, vous apprenez en fait à connaître de nouveaux mots, vous apprenez à élaborer votre pensée. Et c'est ça qui est très important en fait. On ne sait pas parler aux femmes parce que non plus on ne comprend pas comment elles fonctionnent. Et ça, j'en parle souvent dans mes vidéos. Donc là, je vais faire un double cours, c'est-à-dire en sens, je vais vous dire comment il faudrait parler aux femmes, dans l'idéal, en général, bien entendu, et qu'est-ce qu'il faut dire. Voilà. Bon, première étape, masculinité. C'est ça la pierre angulaire de tout ce que vous direz aux femmes, c'est votre masculinité. La chose la plus importante, c'est d'être capable de montrer une capacité décisionnelle, de leadership, être capable de commander, de donner des ordres, de faire preuve d'assertivité et de dominance. Pourquoi je dis tout ça? Je vous donne un exemple. Vous le savez, on le dit souvent, ouais, je sais jamais où je veux manger. C'est normal, les femmes ne veulent pas choisir. Les femmes ne veulent pas choisir, elles ne veulent pas avoir le fardeau du choix en fait. Mais en fait, elles veulent vous aider, elles veulent vous dire, ok, choisis pour moi. Et toi, enfin, vous, moi, oh, t'es sûr, tu sais pas où tu veux aller? Non. Comment on décide finalement? On se documente sur la personne, on lui demande quels sont tes goûts? Où est-ce que tu ne veux pas aller? Ça, souvent, c'est une bonne question en fait. Où est-ce que tu ne veux pas aller? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Etc. Où on apprend, on se documente, on dit « Ah, moi j'aime bien Thaï ». Donc boum, choisissez un resto Thaï, un resto japonais, un whatever. Vous faites ce qu'il faut. Ensuite, dans le graphique que j'ai fait, en fait, reptilien, mammalien, néo-mammalien, conscient, vous demandez où est-ce que vous en êtes. Donc déjà, où est-ce que vous en êtes souvent, c'est que si vous êtes capable de vous poser cette question, vous êtes plutôt de ce côté-là en fait. Si vous n'êtes pas capable de vous poser cette question, vous êtes plutôt de ce côté-là. Parce que vous n'avez pas la dimension réflexive. Ensuite, lorsque vous êtes là ou là, vous dites où est l'autre personne? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, là ou là? Quel niveau de langage puis-je avoir avec elle? Quelle est son éducation? Quelle est son intelligence? Quelle est, je dirais, sa sensibilité? Quelle est son ouverture d'esprit? Quelle est sa dimension spirituelle? Quel est son niveau de vibration? Enfin voilà, tout ce que vous voulez. Quel type de connexion je vais avoir avec cette personne en fait? Quels sont mes objectifs, troisièmement? Les objectifs, ça va être, est-ce que je veux juste coucher avec la personne? Bon, voilà, c'est rarement ça. Est-ce que je veux une connexion authentique? Est-ce que je veux que ce soit une de mes amies? Est-ce que je veux que ce soit une partenaire de travail? Est-ce que je veux que ce soit la mère de mes enfants? Est-ce que je veux que ce soit une wing woman? Enfin voilà quoi, à vous de voir. Je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. Ensuite, plus important, un homme, il va surprendre non pas par sa capacité à parler tout le temps, mais à savoir se taire, surtout quand il faut. Savoir parler quand il faut s'exprimer, mais se taire ensuite. Donc faire preuve d'écoute, de bienveillance et laisser de l'espace. Et ça, c'est très important en fait. Et ensuite, surtout, à capacité à mettre en place une cadence, séduction, résonance. Moi, je me souviens, je vais vous raconter une de mes histoires, j'avais une date avec une nana, 30 ans, une fille de 3-4 ans, etc. Précédent partenaire, elle était 10 ans avec lui. Thomas, il a souvent des trucs bizarres, quoi. Franchement, super séduisante. Enfin, c'était super chaud dans le truc, on a augmenté 10 degrés la température du bar. Résonance. Il y avait vraiment une synchronicité, mais cadence, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme, même si, elle va vous donner des signaux très forts, faut pas que vous montrez inédit, en fait. Parce qu'en fait, souvent, ça va être souvent 99% du temps, ça va être un test, en fait, pour voir si vous êtes, on va être dans ce niveau-là, en fait. Ça va être un test pour savoir si vous êtes une personne, en fait, qui a des possibilités sexuelles, en fait. Et donc, lorsque vous respectez la cadence, c'est-à-dire les femmes, en fait, même si elles vous donnent des signaux très forts, ça ne veut pas dire qu'elles sont tout de suite ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se refermer juste après, en fait. Partez du principe que lorsque vous échangez avec une femme, que la conversation part pratiquement de zéro, en fait, émotionnellement parlant. C'est très important, ça. Dès que vous êtes capable de faire ça, vous dites, vous dites pas, oh mon Dieu, elle a oublié ce qu'on a dit. Non, partez de zéro, n'assumez rien, en fait, n'assumez rien. Partez du principe que tout est à construire, et comme ça vous évitera bien des embûches, avec croire que, oh, tu te souviens pas de ça, oh, mais tu m'as dit l'autre jour que tu étais super chaude, et que tu m'embrassais super fort, et tu m'as sauté dessus, et tu me touchais les fesses, et tu m'as mis la main sur le paquet. Non, non, partez de zéro, et allez, construisez ensuite. Ça, c'est pour ça que c'est ça que je veux dire lorsque je parle de cadence. Ensuite, l'échelle. Là, comme vous voyez, c'est un escalier. Pourquoi? Parce que les briques s'ajoutent les unes aux autres.
En fait, au début, vous avez les reptiliens, donc c'est-à-dire tout ce qui est vraiment pulsion primale, etc. C'est-à-dire zéro réflexivité, zéro réflexion. Mammalien, c'est la situation de groupe, en fait. Ça, on en arrive quand même à avoir une dynamique de groupe, mais c'est pas encore tout à fait construit. Le mammalien, c'est la capacité réflexive, en fait, souvent. Mais ça va être une capacité réflexive consciente ou inconsciente. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, on arrive dans le conscient pur, si possible, et on a mis toutes les briques, on a tout assemblé, et dans l'idéal, en fait, il faut tendre vers ça, en mettant les autres briques et en évitant ce qu'il y a par là, quoi. Là, c'est crade. On va y arriver. Au niveau reptilien, donc vous voyez en plus en vert, j'ai mis les 3 pills. La blue pill, c'est just be nice. C'est ce que, souvent quand on a eu des mères célibataires ou des pères non masculins, bah, ils nous disent, ouais, mais sois gentil avec la dame, sois gentil. Non, 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 non. Faut que vous soyez vous-même, vrai, vous ayez l'émotion correspondante et le comportement correspondant à la situation. S'il y a un mec qui vous bully, qui vous harasse à l'école et vous dites just be nice, bah, vous allez vous faire bully encore plus. Ça m'est arrivé et je me suis battu avec le mec et ensuite il a arrêté de me bully. Voilà. J'ai dit ça au staff de l'école, à ma mère, et voilà. Au moins ça c'est fini. La black pill, c'est quoi? C'est Hamza qui a dit ça me fait mourir de rire. Si tu fais pas 1m90, tire-toi une balle dans la tête. C'est ça en fait. C'est littéralement, tout est déterminé par vos gènes. En gros, encore une fois, c'est dire qu'on va pas du tout élever le débat. Et ensuite, il y a la répile, mais on va arriver un peu plus loin au niveau mammalien. Mais vous voyez, ça vole quand même pas très haut, quoi. Sauf après pour d'autres niveaux. Au niveau reptilien, en fait, le type de discours principal qu'on va voir, c'est la dispute. Pourquoi? C'est le pouvoir, c'est la violence. Il n'y aura pas d'écoute, il y aura juste... On n'est pas capable de parler aux femmes à ce niveau-là. C'est pas parler, c'est juste en fait, on envoie de l'énergie, on envoie de la méchanceté, des trucs mauvais. C'est le domaine de l'hypergamie, c'est-à-dire les femmes qui veulent toujours un mâle de plus haut statut et donc qui sont prêts à quitter sans émotion aucune, incapables de s'attacher, plus capables de pair bonding, on dit en anglais, de faire une paire, plus capables de s'attacher émotionnellement. Et pour les mecs, ça va être la polygamie, c'est-à-dire l'insécurité, on va la combler comment? En changeant toujours de partenaire ou en accumulant les partenaires. Et une hypergamie, polygamie pour les femmes, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont avoir plein de partenaires, mais pas en même temps. La polygamie des femmes est successive, tandis que la polygamie des hommes est simultanée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir facilement plusieurs femmes d'un coup, qu'une femme va avoir plusieurs hommes, sauf si vraiment elle est très sportive. C'est le domaine de l'ego, c'est-à-dire moi, je, c'est vraiment pas positif. Il n'y a rien de positif là-dedans. Enfin, l'ego, il n'est pas sain à ce niveau-là, c'est ça que je veux dire. C'est le domaine des pulsions, c'est-à-dire « Ah mon Dieu, je suis esclave de mon désir sexuel ». Donc littéralement, je suis incapable de comprendre que lorsque j'ai une érection, ça ne veut pas dire que je dois m'accoupler tout de suite, quoi. Sauf que c'est des gens qui sont comme ça. Et souvent, ce qui se passe en fait, c'est pourquoi on est du cerveau reptilien, parce que ce qui empêche les pulsions d'être développées tout le temps, c'est le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, qui est cette partie-là en fait, de votre cerveau, il est diminué notamment lorsque vous mettez de la pornographie, ou lorsque vous consommez du sucre, lorsque vous consommez de l'alcool, etc. Pourquoi? Parce que vous cédez à vos pulsions en fait, et donc en fait vous l'affaiblissez littéralement. C'est pour ça que les mecs par exemple souvent qui commettent des crimes sexuels, déjà c'est des consommateurs de pornographie, deuxièmement, ils ont un cortex préfrontal qui est tout petit en fait, vraiment tout petit, ou atrophié, ou inexistant, ou alors sans compter la consommation de substances, etc. Ensuite, il y a l'ignorance crasse. Ça c'est comme ça que mon professeur de philosophie appelé ce type d'ignorance, c'est l'ignorance qui s'ignore elle-même en fait. Et là, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est de l'incompétence inconsciente. En fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Le but ensuite, c'est de monter vers l'incompétence consciente, c'est de se dire, ok, il faut que j'apprenne. Qu'est-ce que je dois apprendre? Là, c'est le domaine de la red pill. Il y a 2 red pills. Il y a la red pill, je dirais, la plus traditionnelle, celle qui a fait beaucoup plus de bruit ces 5-10 dernières années, c'est la red pill des victimes. Pourquoi? C'est des mecs qui disent « Oh, les femmes, elles sont hypergames, mon Dieu, elles sont toutes l'esclave de leurs pulsions, et nous, on est des mecs, on est gentils, on est des victimes, etc. » Et là, c'est là le terme clé, c'est que ces mecs-là, c'est des victimes. C'est-à-dire, ils n'ont rien à se reprocher. Sauf que, et vous verrez dans leur énergie, dans leur comportement, ils vont toujours être négatifs, etc. Quelqu'un qui est sain d'esprit, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a ce niveau-là, il n'a rien à se reprocher. Et je vais faire une parenthèse, souvent, peut-être vous en parlez dans Andrew Tate, mais ce mec, malheureusement, moi je le sens en fait, c'est qu'il a une énorme insécurité. Il avait dit un truc sur la rétention séminale, il disait « Tous les mecs qui pratiquent la rétention séminale, c'est des mecs qui sont capables d'avoir du sexe. » Preuve vivante que c'est l'inverse, voilà. Mais bon, on va le laisser avoir raison, il est esclave de son désir, certes il a de l'argent, certes il fait des trucs, etc. Mais allez voir son histoire, c'est pas toujours clean, certes il y a des trucs très positifs, mais comme je vous le disais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a 10-20% de positif chez quelqu'un et 80% de négatif qu'on va dire « Ah mais non c'est bon, on peut oublier le négatif et garder le positif ». Non, ça marche pas comme ça. À vous de choisir ce que vous voulez avoir dans votre tête, etc. Lorsqu'on arrive au niveau mammalien, donc on accumule les briques en fait.
Donc là, on est vraiment dans les émotions, l'instinct, la capacité à créer des relations, à comprendre le statut, et surtout, en fait, à ce niveau-là, à avoir la compréhension des codes. Car la masculinité, c'est aussi le fait de savoir situer dans une hiérarchie de compétences et de dominance. Et la compréhension des codes, que ce soit le langage, la façon de parler, d'articuler, la façon d'élaborer sa pensée, et surtout l'apparence de deux niveaux. C'est-à-dire juste l'apparence, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai mis un polo, je me mets une petite bague, je me suis mis du beurre à barbe, je me suis coiffé, voilà quoi. C'est aussi la capacité à se mettre en valeur. C'est-à-dire, vous pouvez être le plus beau mec, si on met une photo nulle de vous, il va rien se passer quoi. C'est la capacité aussi donc à comprendre plus généralement la place du visuel, la place en fait des artefacts dans notre société, que ce soit les mots, que ce soit les paroles, que ce soit les photos, que ce soit les vidéos, etc. En fait, c'est ça vraiment au niveau mammalien. Donc encore une fois, ça c'est le niveau mammalien pur, niveau mammalien pour le néo-mammalien, et le niveau mammalien pour le conscient. Et c'est ça en fait, c'est ça la deuxième vraie red pill, c'est celle qui est la compréhension des codes, c'est de dire ah mais non en fait, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et avoir plus de femmes ou avoir la femme que je veux? Devenir meilleur, m'éduquer, comprendre les codes. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau reptilien, en revanche? Le mammalien, c'est le game. Vous savez, souvent, les gens qui vont jouer avec le silence, qui vont gaslight, etc. Là, j'ai mis tous les termes. PUA, pick-up artist. C'est juste vraiment, en fait, collectionner les dates. Manipulation. Toutes les manipulations, certes, mais il y a de la manipulation positive et de la manipulation négative. Comment on fait la différence? Quelqu'un qui me disait, c'était l'intention. On dit souvent aussi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que ce n'est pas votre intention qui va compter spécialement, c'est les conséquences de vos actes. C'est en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va rester en fait. Et par exemple, moi, il y a des gens qui disent « Ah, je voulais t'aider » et résultat, oui, il vous a pété la jambe, je fais « Non, tu m'as pas aidé. » Voilà, voilà, l'intention était bonne, mais la réalisation mauvaise. Donc prenez ça en compte. Donc c'est les silences, mais vraiment en mode du type les gens qui vont devenir ensuite « Oh mon Dieu, il me répond plus, elle me répond plus, vite, 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 je vais la harceler, etc. » Et ça va être du jeu en fait. Au lieu de dire tout simplement, si on est à ce niveau-là, dans la conscience, on va dire « Je suis désolé, je préfère qu'on s'arrête là. J'ai passé un bon moment avec toi, meilleur des succès, bye bye. » Au lieu de dire les mots horribles qu'on s'envoie dans la figure, etc. Et finalement, là, c'est le domaine des sociopathes, des psychopathes et des pervers narcissiques. Parce que dans le néo-mammalien, je m'ai mis les pervers narcissiques parce que souvent, les pervers narcissiques, on va les retrouver dans des endroits hiérarchiques. Et comme vous voyez, tout ce qui est dominance, compétence, dans ce niveau-là, c'est de la hiérarchie. Que ce soit domaine médical, que ce soit armée, que ce soit partout où vous aurez des hiérarchies, vous allez en retrouver. C'est des gens qui sont intellectuellement performants, je ne dis pas intelligents, vous voyez bien, mais en fait qui humainement sont des déchets. On va le dire comme ça. Et sociopathe, c'est par exemple l'incapacité à gérer ses émotions. Psychopathe, c'est l'incapacité en fait à créer un lien, une relation, avoir un échange, un partage. C'est toujours en fait du transactionnel, de l'échange. Il n'y a rien de généreux, il n'y a rien de solidaire, il y a juste du contrôle, il y a juste de la peur, il y a juste des émotions négatives, de la haine, etc. Et donc voilà, ça c'est vraiment les trucs pas bons en fait. Mais ensuite, on va y arriver très, très, très tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a à garder ensuite au niveau du reptilien, au niveau du conscient? C'est la sexualité bestiale et primale. Je vais être honnête avec vous, les femmes, les discours, 99% des femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Dans le sens, elles croient ce qu'elles veulent, c'est différent de ce qu'elles sont. Pardon, je répète. Ce qu'elles veulent, c'est différent de ce dont elles ont besoin. Parce que la société leur a tellement menti, leur a tellement mis dans la tête des choses. Vous allez en ligne, vous allez trouver des choses. Ah oui, la femme, il faut lui donner 3 orgasmes avant que vous la pénétriez. Ah oui, il faut s'occuper d'elle, etc. pendant une demi-heure. Il faut lui faire un cunilingus, littéralement, jusqu'à ce que votre langue disparaisse tellement qu'elle est usée, etc. Stop! Quand vous êtes dans ce mindset-là, en fait, vous êtes dans le même mindset du mec qui court après les nains. Oh, s'il te plaît, regarde, je veux te plaire, donc je vais faire tout ce que tu veux, etc. En fait, vous faites ce que la femme veut et vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc vous vous subordonnez à elle. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de la femme, mais en fait, il ne faut pas le faire pour elle, il faut le faire parce que vous, ça vous plaît authentiquement. Et le jour où vous n'avez pas envie de faire ça, non, j'ai pas envie de faire ça, je vais juste te prendre et te cogner contre le mur pendant une demi-heure, sexuellement parlant. Donc c'est ça la sexualité bestiale et primale. Et il y a très peu de femmes qui vont dire ça en fait. Il y a très peu de femmes qui vont dire pour 2 raisons. 1, parce qu'elles ne le savent pas, et 2, parce qu'inconsciemment, elles vont se protéger des personnes potentiellement dangereuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si une femme, elle vous dit « Je veux que tu me démontes les reins, que tu m'éclates le bassin », bah, le mec, il va se dire « Ok, je vais lui démonter le bassin ». Donc il va vraiment démonter le bassin, mais sans prendre soin d'elle. Il y a toujours 3 choses à prendre en compte, il y a 2 triptyques. 1, dominance, agressivité, assertivité, et éventuellement douleur, parce que les chemins neuronaux de la douleur et du plaisir sont très proches, en fait. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il y a le masochisme et le sadisme. Et l'autre, c'est la connexion, l'authenticité et la présence. Et là, on est plutôt dans ce niveau-là. Donc en fait, pour qu'il y ait ça,
bien, faut qu'il y ait ça. C'est pour ça que c'est au croisement en fait. Et donc, la première raison, c'est parce que, donc, je vous le disais, un, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, et deux, les femmes veulent se protéger de personnes potentiellement dangereuses qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les compréhensions, en fait, qui n'ont pas le langage, l'apparence, qui n'ont pas les codes de la sexualité, etc. Donc, hein, la prochaine fois, voilà, on en discute toujours, en échange. Troisième niveau, le néo-mammalien. C'est quoi le néo-mammalien? C'est lorsqu'il y a vraiment un échange et un partage. C'est lorsqu'on est capable de communiquer, de communier. Et ça, je vais y aller très rapidement dessus parce que c'est très simple, c'est la capacité réflexive, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est la capacité à faire preuve d'empathie et finalement de compassion. Et donc voilà, à ce moment-là, vous allez prendre en compte la personne, vous allez dire, vous n'allez plus le prendre personnellement en fait. Vous allez dire, ah, elle a sa personnalité, elle a son vécu, elle a ses expériences, je suis capable de faire d'écoute, je laisse de la place, de l'espace, je mets du silence, etc. Et lorsque vous faites preuve de sagesse, vous êtes capable de faire preuve de compassion, d'empathie, vous disiez. C'est éventuellement une connexion, je dirais, spirituelle plus forte, âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, parfois les gens, ils ne sont pas connectés avec vous à ce niveau-là. Ils vont être connectés avec vous à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. Mais ils ne vont pas arriver jusque-là. Donc en fait, il va y avoir un blocage. Et vous serez plus développé spirituellement. Moi, je sais qu'après mes 4 grammes de champignons, j'ai fait un bon voyage. Moi, LSD aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'est pas prêt à être à ce niveau-là. Tout le monde n'est pas prêt à être conscient. Tout le monde n'est pas conscient de soi, en fait. Tout le monde n'est pas conscient de ses mécanismes, de ses peurs, de ses limitations, de tout ce qui, en fait, nous empêche, de les croyances limitantes, etc. Donc, finalement, comment on parle aux femmes? Bah, déjà, on écoute. On pose des questions. On s'intéresse avec authenticité. On est présent. On est connecté avec la personne. On est connecté. On est vraiment... Il y a un lien qui se crée. Les gens ils vont me dire, ouais, on est juste des êtres matériels, etc. On est des tas d'hormones et les pensées, c'est des trucs qui n'existent pas. Enfin voilà quoi, c'est des liens chimiques. Je fais libre à vous de croire ça, mais lorsque vous êtes avec une personne, surtout lorsque vous avez une sexualité épanouie, moi je peux vous dire, il y a un transfert d'énergie, les gars. Je vous le dis. Enfin, franchement, il y a des choses qui circulent. C'est vraiment riche, c'est beau. C'est être avec une personne avec qui on est connecté à tous ces niveaux, à ce niveau-là surtout, quoi. C'est magnifique. C'est juste beau. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir des partenaires comme ça, même si parfois elles oscillaient entre ces deux niveaux-là et parfois elles redescendaient. On n'est jamais à l'abri en fait d'une rechute. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de discipline, être conscient de soi, faire attention à soi, être à l'écoute de ses émotions. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde, s'améliorer nous-mêmes, laisser la place aux femmes pour redevenir féminines en fait. C'est en devenant plus masculin, en redevenant masculin, en redevenant des hommes. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. Courage, force, honneur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.